Hello hello et bienvenue sur Toba Makeup, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram à la page @toba.makeup et on se retrouve aujourd'hui pour une revue de palette. La palette qu'on va passer en revue aujourd'hui, c'est la Surge palette de chez Blend Bunny Cosmetics. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une palette de 30 fards qui est plutôt assez complète. Moi, ce que je trouve très intéressant dans cette palette, c'est que vous pouvez travailler par ligne et ça, c'est plutôt cool puisque vous avez des harmonies de couleurs qui sont en somme déjà réalisées pour vous. Pour ceux qui ont un peu de mal à associer les couleurs, c'est assez facile puisque vous avez des indications de dégradé qui sont déjà présentes. A noter que la dernière ligne de la palette comporte des couleurs néon. Aujourd'hui, on va essayer de réaliser un maquillage dans les complémentaires en accord avec la tenue. Donc je pense qu'on va partir sur quelque chose de orange et bleu. Et on va commencer tout de suite. Comme je le ferai avec n'importe quelle autre palette, je vais préparer ma paupière. Pour ça, je vais utiliser une base de fard à paupières. C'est la base P. Louise et le pinceau plat. Vous connaissez l'histoire par cœur. Ensuite, je poudre cette base avec de la poudre translucide. Et on va pouvoir procéder à l'application de la couleur. Je vais commencer par l'application de ce bleu clair, bleu ardoise un petit peu qui s'appelle Chills, que je vais déposer en coin externe de l'œil à l'aide d'un pinceau applicateur. Alors, je tapote la matière pour avoir un maximum d'intensité. Ça, c'est pareil, vous commencez à connaître. Ceci dit, là où je suis très content, c'est que c'est pas excessivement poudreux et c'est très bien pigmenté. Je vais doucement étendre la matière un petit peu. Alors, comment j'ai connu la marque Blend Bunny Cosmetics? Parce qu'en fait, je passe beaucoup trop de temps sur internet, sur des forums beauté, sur Instagram et compagnie. Et il se trouve que cette marque m'a tapé dans l'œil. Et finalement, c'est la faute de Anissa. Anissa, si tu regardes cette vidéo, je te passe le bonjour, que j'ai fini par passer commande sur le site. Donc c'est un site qui est hébergé aux États-Unis. Les palettes sont pas chères. En revanche, ce qui peut piquer, c'est la douane. La Poste m'a demandé 20 € de frais de douane qui sont venus s'ajouter à l'expédition, qui est elle-même à 20 $. Ça commence à faire une palette qui chiffre un petit peu. Maintenant, de ce que je viens de faire, pour l'instant, aucun regret. On verra à la fin si ça vaut son prix. Donc pour l'instant, rien de très précis, je vais même le diffuser encore un petit peu plus avec un pinceau estompeur. Vraiment, la première impression, c'est que ça s'estompe excessivement bien. Et deuxième étape, je vais venir réintensifier un peu cette couleur avec la teinte du dessous, qui est la teinte Rush. Même opération d'estompage avec un pinceau un peu plus fluffy. Je vais réappliquer de la couleur avec un pinceau un peu plus précis cette fois-ci. Et sans rajouter de matière pour le moment, je vais avancer tranquillement vers mon coin interne. On va réestomper ce bleu en utilisant ces deux teintes qui sont Cheeks et Beacon, qui sont juste ici. On va les mélanger au pinceau estompeur, on va prélever les deux et on va venir les déposer au-dessus de ce qu'on vient de faire.
de manière assez légère hein, pour le moment, mais en tout cas, ça fait un très joli dégradé avec le bleu. On va ajouter maintenant un peu de contraste en restant dans la ligne des bleus et on va utiliser la troisième teinte qui s'appelle Linger, qu'on va déposer délicatement sur le coin externe. Vous voyez ce que je vous disais en début de vidéo sur le fait que les couleurs s'harmonisent entre elles et qu'il n'y a pas besoin de chercher quelque part. Pour ça c'est vraiment super parce que comme les harmonies sont déjà faites, il n'y a plus qu'à les déposer finalement. Donc vous pouvez avoir des make-up assez efficaces en termes de colorimétrie de manière assez rapide. Reprendre un poil de bleu clair. Alors c'est ce que je vous disais dans une précédente vidéo, c'est que l'estompage c'est quand même un jeu de va-et-vient un peu non-stop et c'est vrai que ça peut être long, mais si on veut un résultat qui soit joli et sympa à regarder, parfois il faut souffrir quoi, pour être beau ou belle. Et pour intensifier cette forme en V qu'on a en coin externe, je vais utiliser une pointe de noir, c'est la teinte vinyle qui est ici, qui m'a l'air d'être un noir mat très intense, donc vraiment je vais le localiser et je vais pas utiliser beaucoup de matière. Voilà, je le dépose juste sur le petit V qu'on a là. Alors, on n'est pas encore à la fin de la vidéo, mais je vous le dis déjà, ça fait partie des meilleures palettes que j'ai utilisées en termes de pigmentation. C'est incroyable, incroyable. Je reprends le petit pinceau de précision et je vais diffuser tout ça à ce qui a déjà été fait. Pour le ras de cils inférieur, on va utiliser la ligne des roses, on va utiliser la teinte Maybe qui se trouve ici et qu'on va placer en coin externe inférieur de l'œil. Et cette teinte, on va elle-même la dégrader avec une teinte qu'on a déjà utilisée mélangée au bleu là en haut. On va utiliser la teinte Cheeks. Donc voilà, on est content, c'est super. On en arrive à la phase où on doit maintenant nettoyer le creux. Pour ça, vous avez plusieurs options. Soit vous prenez un coton-tige et un peu de lotion micellaire. Moi, j'aime pas trop. On va plutôt le faire avec de la base et un pinceau plat. C'est la même étape finalement que celle de couvrir la paupière, sauf qu'on est beaucoup plus précis puisqu'on va essayer d'être symétrique des deux côtés pour avoir un résultat qui est harmonieux à l'arrivée. Et alors rapidement, pourquoi le cut crease est tout indiqué pour les paupières tombantes? Puisqu'en fait, le fait de simuler un faux creux de paupière comme ça va avoir tendance à agrandir la taille de l'œil. Et c'est ce qu'on cherche quand on a les paupières tombantes, puisqu'on a généralement l'impression qu'on a un œil qui est petit. Or, ce qu'on veut faire avec le maquillage, c'est pas le rapetisser encore plus, c'est de l'agrandir. Bon, c'est là qu'on va faire péter la teinte de contraste. Pour ça, on va utiliser la teinte Power, qui est ce orange supposé néon. On va passer en lumière noire de toute façon tout à l'heure pour vérifier. Mais c'est ça qu'on va utiliser en couleur de contraste. Ah. Mon Dieu. Putain. Pardon. Voilà.
Je me retiens pour pas dire des insanités tellement le résultat est époustouflant. Je vais essayer de diffuser un petit peu sur l'extrémité. Au besoin, n'hésitez pas à reprendre un pinceau plat pour avoir une ligne qui est bien définie. Et j'ai envie de dégrader le orange avec cette couleur jaune fluo qui s'appelle Shocked, qui est là. Alors je suis hyper content parce que malgré le nombre conséquent de palettes que j'avais pas de vrai jaune fluo. Maintenant c'est le cas. Vous savez, là je suis en train de faire ça et je pense à ces miniatures qu'on voit parfois sur YouTube de gens qui sont tout le temps en mode choc, genre... Et ben là c'est vraiment ce que je ressens. Je suis vraiment en mode choc, mais bon, je vais pas vous faire une miniature trop choquée hein, parce que ça m'énerve et voilà, mais le résultat est dingue. En coin interne, j'ai envie d'utiliser une teinte de highlighter qui est dans la palette, qui est juste au-dessus, c'est la teinte flash qui est ici. Je sais pas du tout ce que ça peut donner mélangé au jaune fluo, mais j'ai envie de le tenter quand même. J'ai très envie de le tenter. Ah oui, et puis je vous en ai pas parlé depuis le début, mais zéro chute. Oh, trop choqué hein. Alors voilà, me demandez pas pourquoi j'ai envie d'ajouter des points fluo que je vais faire avec un liner Suva, un Hydra Liner. Vous les connaissez, une goutte d'eau, vous préparez la mixture et vous appliquez votre liner. Pas obligé d'être hyper symétrique. Voilà. Ok, donc on en a terminé pour le look, ça va être maintenant l'heure des touches finales et je reviens vous donner mon avis sur la palette Surge par Blend Bunny Cosmetics, mais je crois que vous avez déjà plus ou moins une idée de ce que je vais vous en dire. Et me revoici donc avec le look terminé. Vous le voyez au sourire sur mon visage, il n'y a aucun suspense. Cette palette, elle est absolument géniale. La marque Blend Bunny Cosmetics, là, c'est quelque chose qui est absolument hors de la sphère cosmétique habituelle. La qualité des fards, la qualité des pigments, la qualité du mélange, le résultat que ça produit, c'est complètement extraterrestre, je dirais. Ça fait partie des meilleures marques que j'ai utilisées et c'est vraiment en dépit du prix, et pas, je parle pas du prix de la palette mais bien du prix de l'expédition et de la douane, ce sont des palettes qu'il faut absolument essayer si vous voulez des résultats qui sont hors du commun, parce que voilà, c'est absolument dingue. Je sais pas combien de fois j'ai dit absolument trop de fois, mais c'est vraiment à tomber par terre. Voilà, donc suspense zéro, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ce contenu. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram à la page @toba.makeup. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et de vos proches. Salut!